commence avec Vincent Hervouette, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent. Vincent, vous revenez ce matin sur deux jugements des tribunaux français qui sont tombés hier, et jugements qui refusent l'extradition d'Italiens réclamés par Rome. Oui, le premier tombe à pic alors qu'on a dans la rétine la charge des activistes à Sainte-Soline et dans le nez le ballet des pyromanes encagoulés à Paris et à Nantes à Rennes. La guéguerre en info continue, c'est du théâtre de patronage à côté du déferlement de violence qui s'est abattu sur Gênes en marge d'un G8 en 2001. C'est loin, mais ça reste la référence. 300 000 altermondialistes dans une ville sur le pied de guerre. La bataille rangée pour forcer l'entrée de la zone rouge. 3 jours d'émeutes, 200 voitures incendiées, les banques et les stations-service pillées. Et la police débordée qui se venge et se déshonore. Il y a 1 mort et 600 blessés. Alors la justice italienne condamne 10 activistes d'extrême gauche après ces faits. Parmi eux, Vincenzo Vecchi, il passe 1 an derrière les barreaux, ressort et participe à un autre exercice de guérilla urbaine à Milan en 2006. Il est identifié, condamné lourdement par contumace à 12 ans, réduit à 10, pour dévastation et pillage. Un crime qui n'existe pas dans notre code pénal. Ça lui évitera d'être illico-extradé quand un mandat d'arrêt européen le cueille sur les bords du golfe du Morbihan, où il passe son exil en famille. La Cour de justice de l'Union européenne estime que la France ne peut pas s'opposer à l'extradition. C'est pourtant ce qu'elle a fait hier. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Lyon estime que Vincenzo Vecchi a droit au respect de sa vie privée et familiale. Le parquet renonce à se pourvoir en cassation. Vecchi restera en famille. Les vacances continuent. Le meilleur conseil aux casseurs d'extrême gauche en cavale: embourgeoisez-vous. Faites des petits révolutionnaires. Ils protégeront vos vieux jours. Alors, autre décision, Vincent. La Cour de cassation a refusé définitivement hier l'extradition de 10 autres activistes réclamés, alors là, depuis encore plus longtemps par Rome. 6 anciens des Brigades Rouges, 4 membres d'autres sectes d'extrême gauche, les vétérans des années de plomb. 5000 terroristes ont purgé leur peine. En Italie, on dit terroristes. En France, on parle d'activistes. Et c'est davantage qu'une nuance. L'euphémisme est très révélateur. Ces 2 femmes, ces 8 hommes ont pris leur retraite de la Révolution. Ils ont l'âge. François Mitterrand leur avait donné asile à la condition qu'ils rompent avec la violence. Lui-même venait de rompre avec le programme commun et il cherchait des symboles pour consoler la gauche. Ça marche encore. Ces brigadistes passent pour des réfugiés, des anciens combattants, forcément innocents, pas question de les condamner. En tout cas, leur cause était pure, leur combat était juste. Le comble a été atteint avec, on s'en souvient, l'affaire Cesare Battisti. Ce voyou endurci, présenté comme un innocent persécuté et pour lequel le wouzou de la gauche caviar s'est mobilisé, il a avoué: je me suis moqué de ceux qui m'ont aidé et je n'ai même pas eu besoin de leur mentir. Alors après ce désaveu cinglant, on aurait pu croire que la France allait faire confiance à la démocratie italienne, laisser nos voisins régler leurs comptes entre eux. Emmanuel Macron l'a fait, il était favorable aux extraditions, mais les juges l'ont désavoué hier. La Cour de casse fait la cour aux casseurs, du moins ceux d'extrême gauche. Sa devise, c'est « heureux comme un terroriste retraité en France ». Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.